C'est l'enseignement apostolique qui fait de nous des disciples. L'église a été inaugurée à Jérusalem, Actes chapitre 2. Et c'est cette église qui continue au travers nous aujourd'hui. L'église ne s'est jamais perdue. L'église ne s'est pas non plus endormie. Non. Les discours des églises réveillées ou quoi que ce soit, l'église de Jésus ne s'est jamais endormie. L'église de Jésus, c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, Jésus-Christ lui-même, qui maintient la lumière dans cette église. Voilà pourquoi Jean peut voir un être qui marche au milieu du chandelier parfait. Car 7, c'est le langage prophétique, le langage spirituel. Tel que Paul pouvait nous dire, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors lorsque nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, Jean dit qu'il a entendu une voix. Et lorsqu'il se tournait pour écouter et voir la personne qui parlait, il a vu 7 chandeliers d'or. Et un homme qui avait une ceinture sur la poitrine. Le visage comme le soleil qui brille dans son zénith. Ses yeux comme des flammes de feu. Et une robe. Il avait une tunique blanche. Et ses pieds étaient comme de l'argent. En d'autres termes, comme du volcan embrasé. En d'autres termes, il a vu quoi? La colonne de feu qui marchait au-devant d'Israël de nuit. Voilà donc pourquoi le chandelier, lorsque lui-même, ce personnage, explique à Jean, il lui dit, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, 7 égale 1. Le chandelier parfait. 7 étoiles égale 1 étoile. L'étoile parfaite. D'où le fait qu'ils disent dans Apocalypse 22, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est pas grave, la caméra est de ce côté, donc ne vous inquiétez pas. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pas mes anges, mon ange. Dans Apocalypse 1, on dit 7 anges. Dans Apocalypse 22, on dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Cette étoile que les mages ont vue, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Les gens, quand ils lisent étoile, ils pensent que c'est l'étoile qui sort dans la nuit. Pourtant, l'étoile, c'est l'ange de lumière. En d'autres termes, Gabriel. Que les mages ont vu et qui a conduit ces mages vers le tabernacle, vers le sanctuaire, vers l'enfant Jésus. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, lorsqu'il a introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà donc pourquoi nous voyons des mages. Dieu interdit la magie, l'astrologie. Dans le livre de Deutéronome 18, verset 9, que je vais lire. L'Écriture déclare, dans Deutéronome chapitre 9, au verset Deutéronome chapitre 18, au verset 9. L'Écriture déclare, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu et les sacrifices humains.
personnes qui exercent le métier de devin, la divination, d'astrologue, l'astrologie, la faculté de lire les astres, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personnes qui consultent ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors, les mages qui ont vu l'étoile l'ont suivi. Pourtant, Dieu interdit la magie. Alors, on comprend donc que ceux qui pratiquent la magie le font avec la force des esprits du bas astral. En autre terme, déchus. Vu donc que le tabernacle vivant est sur terre, que tous les anges de Dieu l'adorent, y compris les anges déchus. Car nul ne résiste à la volonté de Dieu. On dit tous les esprits lui sont soumis. Voilà donc pourquoi, lorsque l'apôtre Paul comprend ça, il nous écrit dans le livre des Hébreux, les Épîtres aux Hébreux, chapitre 1, et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà donc pourquoi nous voyons l'armée céleste descendre, se joindre à l'ange. Et nous voyons les mages qui sont aussi venus adorer l'enfant. Nous voyons les hommes, les bergers, et nous voyons les animaux. Alors, pourquoi donc le Tout-Puissant vient dans ce bas monde sur une forme humaine? S'il vous plaît, lorsque la parole de Dieu est dispensée, faites vraiment tout pour que rien ne puisse vous distraire. Le Seigneur a introduit son tabernacle, j'insiste dessus. Car l'enfant que nous avons vu, dont on parle dans Matthieu 2, c'est l'image du Dieu invisible. L'apôtre Paul dit de lui, il est l'image. Paul le redit encore dans Hébreu, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Donc l'enfant là n'est qu'une projection de quelque chose qui est plus grand. Voilà donc pourquoi je vous ai enseigné que toute l'humanité s'est précipitée vers le petit enfant. Et toute l'humanité a oublié l'étoile. Qui vous a enseigné sur l'étoile? Personne. Voilà pourquoi même cette fête qu'ils ont appelée Noël, Navidad, lorsqu'on fait les sapins de Noël, on voit qu'on fait une crèche en bas. Et on suspend une étoile, une grosse étoile, en haut du sapin. Tout se passe sur l'étoile. En bas, ce n'est que l'ombre. Donc l'étoile, c'est lui le propriétaire de l'enfant. Parce qu'on dit c'est son étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et nous savons qu'Israël n'a qu'un seul roi. Selon Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Rédempteur, ça veut dire aussi sauveur. Israël a un seul roi. Israël a un seul sauveur. Alors, dans Ésaïe 35, au verset 4,
L'Écriture dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ne craignez point. Voici votre Dieu vient. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et Isaïe donne les signes. Les aveugles vont voir. Les sourds vont en. Alors, lorsque cette prophétie s'accomplit, quel est le prophète qui est au courant que le tabernacle de Dieu vient de pénétrer la création? Personne. Car l'Écriture dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais apparemment, aucun prophète n'est au courant que Marie est enceinte du tabernacle vivant. Qui a donc enceinté Marie? Quand on nous dit seulement qu'elle est enceinte. Mais où est-ce qu'elle a conçu? Celui qui est entré dans le temple et qui a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'est lui qui a fécondé Élisabeth. Le même part chez Marie et lui parle. La parole de Gabriel féconde la Alma. Voilà pourquoi il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire quoi en français? Ça ne veut rien dire. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En autre terme, l'enfant qui est dans Marie, c'est l'ombre de Dieu. Il y a du soleil. Et nous tous, nous avons nos silhouettes qui apparaissent par terre. Tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. Alors, si nous voyons une silhouette passer et que personne ne passe, je pense que nous tous ici, on va courir. Mais si on voit une silhouette passer, nous tous, nous aurons le réflexe de voir qui a cette silhouette. Donc nous allons chercher la réalité de cette silhouette. Parce que l'exemple est là devant nous. Je suis là, mais mon ombre apparaît sur terre. Tout ce que je fais, les mouvements, vous voyez, nous sommes coordonnés. Mais qui est la réalité? C'est moi. Quand vous me regardez, vous pouvez me définir. Vous pouvez donner la couleur des habits que je porte, la couleur de ma peau, la couleur de mes yeux, vous pouvez tout me donner. Mais quand on vous dit présenter dans ma silhouette, vous ne pouvez rien faire. Car la silhouette ne donne aucun détail. Tu ne sais pas si le propriétaire de cette silhouette est blanc, s'il est noir, s'il a les yeux bleus, tu ne sais pas. Voilà donc pourquoi l'étoile projette son ombre sur la terre. Tout se passe au niveau de l'étoile. L'ange de lumière, dont Jésus appelle son ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc celui qui prêche l'église, c'est l'ange. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi nous pouvons voir cet ange entrer chez Corneille. On peut voir cet ange dire à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Approche-toi de ce char. Et lorsque Philippe s'approche, il pose la question non à l'ennemi que tu peux. Comprends-tu ce que tu lis? Qui a posé la question? Philippe ou l'ange qui l'a envoyé? C'est l'ange.
Voilà pourquoi il insiste, rapproche-toi de ce char. Car lorsque Philippe est rapproché, l'ange peut maintenant s'exprimer au travers Philippe. Voilà donc pourquoi le Seigneur donc interdit à ses apôtres de s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce qu'il leur a promis. Parce que c'est celui qui vient qui prêche, ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'une couverture ou encore un tabernacle dans lequel cet esprit parle. Voilà pourquoi si c'est un homme qui te parle, tu n'es pas touché. Mais si c'est l'Esprit Saint au travers de cet homme qui te parle, à ce moment, ton cœur est ouvert. Notamment, acte 16, avec Lydie. On dit qu'elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et elle a pris son baptême. Le Seigneur donc met son tabernacle sur terre. Lisons donc la prophétie parce que ce n'est pas quelque chose hasardeux, ce n'est pas arrivé comme ça. Tout a été prédit. Alors lisons Malachie chapitre 3 verset 1. Malachie 3 verset 1 déclare: voici, j'enverrai mon messager. C'est quoi un messager? C'est un envoyé, n'est-ce pas? Jésus vous disait quoi? J'ai été envoyé par mon... C'est son langage. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on a vu le soudain? Est-ce qu'on a vu le soudain? Oui, Jean 1, 29. Lorsque Jean le plonge dans l'eau, j'ai vu les cieux ouverts. Et l'Esprit descend sur lui comme une... C'est lui le Seigneur. Voici, j'enverrai mon messager. Le messager, c'est qui? C'est la silhouette. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera. On parle d'une habitation. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'hommes. Voilà pourquoi aucun homme n'a fécondé Marie. Aucun homme ne pouvait la féconder. Puisque si un homme la féconde, l'enfant là est pécheur. Car tous ceux qui sont sortis d'Adam sont pécheurs. Alors, lui ne provient pas d'Adam. Il n'a pas été fait du limon de la terre. Lui provient de la semence de l'esprit. Voilà pourquoi il peut dire: ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, cet enfant vient de la semence de l'esprit qui féconde Marie. Est-ce que donc, dans cet enfant, on trouvait un peu le groupe sanguin de Marie? Jamais. Car le sang est de Dieu. Le sang qui purifie la création. Car elle ne purifie pas que la terre, mais aussi les cieux. C'est écrit. Je lis ça. Colossiens chapitre 1. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare, à partir du verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Donc, cet enfant, c'est une résidence. C'est un sanctuaire. Car le souverain sacrificateur, pour faire l'expiation des péchés, il le fait dans un sanctuaire. Voilà pourquoi nous voyons Aaron dans le désert faire cela dans ce qu'on appelle la tente d'assignation. Maintenant, modernement, Salomon construit ce qu'on appelle la maison du trésor. Et dans cette maison, il y a trois compartiments par vie, lieu saint, lieu très saint. Alors, pour que Aaron ou tous ses descendants qui vont le succéder dans la fonction du souverain sacrificateur pour faire l'expiation des péchés du peuple, doivent le faire dans le lieu très saint. Donc, l'enfant l'Adam, c'est la maison de Dieu. Voilà donc pourquoi le sacrifice sera fait dans cette maison. Allez-y. Dans la maison du trésor, le lieu très saint avec quoi? Un voile. Maintenant, on dit que l'enfant là, lui, c'est lui le voile. Nous allons y arriver. Paul donc continue en disant: car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout. Tout. À réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Dans le sang de Jésus, le sang de Dieu purifie non seulement la terre, mais aussi les cieux. Parce que celui qui a souillé la terre, c'est le même qui a aussi souillé là-bas. Ézéchiel 28. Tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà pourquoi il a séduit les gens aussi là-bas. Il est aussi venu sur terre, il a aussi séduit la femme. Là-bas, lorsqu'il a séduit là-bas, on lui a dit là-bas: je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Lorsqu'il vient sur la terre, Dieu change de langage. Il dit plutôt: la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le... Il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir les mouvements de Dieu. Parce qu'il se déplace très vite dans la prophétie. Alors, je vous ai prouvé par le verset que le sang de Jésus ne purifie pas seulement la terre, mais aussi les cieux. Car depuis qu'il y a eu séduction, Dieu s'est retiré de sa création. Les cieux ont été créés, la terre aussi a été créée. Alors, pour se réconcilier avec sa création, le sang, je répète. L'Écriture dit encore: car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu veut se réconcilier avec sa création. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, nous avons donc dit que l'étoile se présente à la femme. Car il y a 2 tabernacles. Encore 2 sanctuaires. Ou encore 2 sacerdoces. Dans le sacerdoce d'Aaron, on le fait dans une tente d'assignation. Ou encore dans la maison du trésor.
Mais dans le sacerdoce royal, qui est le sacerdoce de la grâce, on le fait aussi dans l'esprit. Alors, je vais vous montrer comment celui qui est entré en Jésus, le jour de son baptême, car l'Écriture dit, j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Donc, montrons aussi comment il est entré dans la maison du trésor. Je prends d'abord Lévitique chapitre 16, car je vous amène par là pour que vous qui allez prendre votre baptême, vous sachiez par quel mécanisme vous avez été racheté. Et vous sachez qui vous a racheté. Comme ça, tu prends ton baptême dans la plénitude de la vérité. Lévitique 16. Verset 1. Voici ce que Dieu dit concernant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Donc Dieu a tué les deux fils d'Aaron qui sont entrés dans le lieu très saint, non conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans ce lieu-là, on n'entre pas là-bas comme ça. Si tu entres non conforme à la volonté du Créateur, il te tue. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans cet endroit, il avait des clochettes sur lui qui faisaient des bruits. Ça veut dire que s'il est d'abord dedans, si vous entendez toujours les clochettes quand il marche, ça veut dire que tout va bien. Mais si vous n'entendez plus les clochettes, la personne qui ose entrer là-bas pour aller le chercher, lui-même va te tuer. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, c'est lui le souverain sacrificateur, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai, dit Dieu. Le seul qui apparaît dans cet endroit, c'est Dieu seul. De peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée. Donc Dieu a donné la procédure de l'habillement pour entrer dans ce lieu. Si tu ne respectes pas à la lettre cette procédure, tu vas être frappé là-bas dedans. Voilà pourquoi tout souverain sacrificateur, dès qu'il finit de s'habiller, il y a au moins même 10 contrôles. Chacun contrôle. Voilà. Vous voyez les tours à l'aéroport. Les tours qui font atterrir les avions et décoller. Ils ont une formation stricte. Hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs contrôles pour faire décoller l'avion ou le faire atterrir. Parce que la moindre erreur, vous qui êtes dans l'avion, c'est fini pour vous. Voilà pourquoi ils ont des salaires élevés. Donc, Dieu donne donc la procédure. Est-ce que j'ai mis... Donc quand tu t'habilles, tu as ça. J'ai pris, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Contrôlez bien. Parce que si j'entre là-bas et qu'il manque quelque chose, Dieu va me tuer. Donc, c'est vraiment sérieux. Tout souverain sacrificateur en Israël connaissait la mort des deux fils d'Aaron. Donc, ils avaient ça en mémoire. J'insiste dessus parce que je vous amène quelque part. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le temple, dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée, de lin.
Il se revêtira d'une tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc avant de porter ces vêtements-là, il entre d'abord dans l'eau. Et lorsque il sort de l'eau, il porte ses vêtements. Car ce sont des préfigurations. Quand on parle de vêtements sacrés, les totos spirituels, eux, ils voient vraiment une robe. Pourtant, ceux qui sont avancés dans la compréhension comprennent qu'en fait, le vêtement sacré là, c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Car pour se présenter devant Dieu, il faut être Dieu. Voilà donc pourquoi. Lorsqu'on vient donc dans Luc 1, c'est là-bas que cela se réalise. Luc chapitre 1, verset 5. L'Écriture dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toute la loi et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Comme qui? Sarah. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Et pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu. Qui fait les fonctions devant Dieu? C'est le souverain sacrificateur. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Vous savez que ce parfum-là, quand Dieu renifle ça, il pardonne. Demandez toujours à Aaron, nombre 16. Quand Dieu a commencé à tuer tous les enfants d'Israël, il tuait les gens. Moïse lui dit, vite, prends le braisier, mets-y du parfum, va vers le peuple et fais pour eux l'expiation. Aaron prend, il court, il commence à faire ce qu'on appelle dans le système du Vatican l'ascensoir. La fumée qui sort là, c'était l'encens. Lorsque Dieu sent l'encens là, il s'arrête. C'est-à-dire sa colère s'arrête net. Quand Aaron commence donc à faire l'ascensoir, la colère de Dieu se suspend. Donc l'odeur du parfum là, ce n'est pas un parfum qu'on vend à Sephora. Ce n'est pas un parfum qu'on va dire, oh ma soeur, oui, achète ça. On a acheté ça à Jérusalem, la terre sainte. Tu brûles un peu chez toi, ça va sentir bon, ça attire les gens. Vous allez attirer les démons. Une préfiguration. Toutes ces choses-là étaient une prophétie. L'huile avait une signification plus profonde. La tunique sacrée avait une signification plus profonde. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, est-ce qu'on a versé l'huile sur sa tête? Mais pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Parce qu'il m'a oint. Donc l'huile qu'on versait sur Aaron dans la loi était une prophétie qui annonçait la véritable huile céleste, en d'autres termes l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus en venant, lui ne sera pas oué par l'huile d'olive ou quoi que ce soit. C'est l'Esprit qu'on appelle Seigneur là. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Dans cet esprit, celui qu'on appelle onction. Alors, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort,
d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Pourquoi? Parce que le peuple a péché. Donc, quand Dieu veut frapper le peuple, il faut donc faire l'expiation de le parfum. Voilà donc pourquoi le peuple est dehors. Lui entre là-bas pour le peuple. Donc, comme nous sommes là, disons que quand je vais entrer dans l'eau, je me mouille pour vous. Parce que si Dieu n'agrée pas là-bas, dès qu'on me tue, vous allez courir. Donc, quand le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu, il avait sur sa poitrine ce qu'on appelait le pectoral, l'urum et le thummim, qui était constitué de combien de pierres? 12. Qu'on trouve escarbux, onyx, jaspe, sardoine, émeraude, tous ces diamants. Toutes ces 12 pierres représentaient quoi? Les 12 tribus d'Israël. Donc tout Israël a un seul homme. Et c'est lui qui entre pour plaider, intercéder pour le peuple. Voilà donc pourquoi toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Quelle est donc la réaction de Zacharie? Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Pourquoi il a peur? Parce que pour lui, c'est que c'est fini. Il a fait une erreur. Donc la sentence va tomber sur lui. Dieu va le frapper. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui apparaît là. Donc si Dieu a apparu là, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Alors, ce qui nous intéresse, qui est l'ange qui est venu se placer là? Pour l'instant, il ne dit pas son nom. On dit seulement un ange du Seigneur. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Car il sera grand devant la personne qui parle avec le père de Jean. C'est de lui que Jean dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Vous avez vu cette écriture? Ça n'existe pas. Où est-ce que l'écriture là est? Jean se réfère à ce que l'ange qui a parlé à son père a dit à l'enfant. Voilà pourquoi on dit, l'ange là dit tout. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. L'ange avait déjà dit. Donc avant que Marie n'aille chez Élisabeth, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. Quand j'ai entendu l'ange avait déjà dit. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Ce n'est pas Élie. Il marche avec l'esprit de Élie. Voilà pourquoi on lui a posé la question, est-ce que tu es Élie? Il a dit non. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais quand Jésus vient plus tard, il dit quoi? Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas. Vous avez vu un simple homme. C'est comme ça que Dieu lui fonctionne. Mais quand Dieu est caché dans un homme, vous ne voyez pas. C'est ça son habitude.
Donc les gens s'attendaient, oh, Élie. C'est ça l'homme. Quand on voit, non, les anges sont autour de lui. Ça, c'est un homme de Dieu. Mais Dieu, comme il connaît que l'homme est comme ça, il se dissimule dans le corps d'un homme. Il est au milieu de vous, mais vous ne savez pas. Vous allez négliger l'homme là, ainsi de suite. On dit, ben, il dit qu'il est prophète de Dieu. Quelqu'un qui dort dans le désert, il s'habille les peaux de chameau, il mange les sauterelles et tout. Regarde les pharisiens comment, et ils sont bien habillés. Eux, vraiment, ce sont des hommes de Dieu. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est quoi le cœur des pères? La loi. Ce sont des pères d'Israël qui ont été sous la loi dans le désert. Et les rebelles à la sagesse des justes. En autre terme, la grâce. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, donc quand l'ange finit de lui parler, au lieu de dire qu'il me soit fait selon ta parole, comme Marie. Mais lui veut montrer que, là on lui a dit, bon, n'aie pas peur, bon, il n'a plus la confiance. Maintenant il dit à l'ange, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Qui a dit ça? Abraham. Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un enfant. Il a dit, ah, vraiment Dieu, regarde mon âge. Même un coup, je ne peux plus faire. Je n'ai plus la vie, la vigueur. Ma femme aussi est vieille. Comment ça on aura un pardon qu'Ismaël vive devant ta face? Comme Ismaël est déjà là, on va fonctionner avec lui. Dieu lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui me dépasse? Tu auras ton fils, que Sarah, ta femme, t'enfantera. C'est la parole de Dieu. Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est l'esprit. Voilà pourquoi le fils de la promesse n'a qu'une seule femme, l'église. D'où le mariage d'Isaac et de Rebecca est mystérieux. C'est un homme qui allait chercher la femme. Lorsqu'il ramène cette femme, la femme voit un homme qui vient dans les champs et elle demande au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre? Le serviteur lui dit, c'est mon Seigneur. Et on dit qu'elle a fait quoi? Elle prit son voile et elle se couvrit. Car lorsqu'on est devant l'époux, on se couvre. C'est de là que Paul a dit, jugez en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier Dieu sans être... Est-ce que Rebecca, donc elle était rasée, elle a pris sa perruque, elle a mis. Je ne sais pas si quand les gens raisonnent, ça veut dire que non. Rebecca, elle a enlevé ses cheveux. Dès qu'elle a vu Isaac, elle reprend sa perruque, elle remet. Mais non, elle a pris un voile naturellement et elle s'est couverte la tête. C'est là où Paul prend cet enseignement. Et les gens commencent à faire des débats aujourd'hui. Non, la chevelure de la femme, ce sont ses... Il le dit pour t'expliquer naturellement la chose. Mais dans l'église, est-ce que nous sommes spirituels? Dans l'église, quand on entre en présence de Jésus, c'est le Dieu suprême. On se couvre la tête si on est une femme et on enlève son chapeau ou quelque chose, si on a quelque chose sur la tête si on est un homme. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête court, déshonore son chef. Et le chef de l'église, c'est Jésus. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Et le chef de l'église, c'est qui? Jésus. Il y a des sœurs, naturellement comme ça, elles ne comprenaient pas. Mais lorsque la sœur a vécu la vision, la première des choses, mets ton voile. Elle met son voile. Ce n'est que comme ça qu'elle va le faire. Parce qu'elle a compris. Tant que tu n'as pas encore compris ça, c'est facultatif pourtant. Que le Seigneur vous fasse vivre les dimensions célestes
Et vous allez comprendre les choses sans qu'on ne soit... parce que quand on parle, on lit les Écritures, les gens disent non, ça c'était l'évangile d'avant. Jésus a toujours ses filles aujourd'hui, à qui il apparaît. Alors, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge, comme Abraham. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Il ne lui a pas dit, tu t'appelles comment? Il lui a dit, à quoi reconnaîtrais cela? Je ne t'ai pas demandé ton... Mais lui, il répond, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Alors, ça veut dire quoi se tenir devant Dieu? Qu'est-ce que Paul nous dit concernant le Seigneur lui-même, Jésus? Qu'il doit comparaître devant qui? Devant la face de Dieu. C'est une expression divine. Comparaître devant Dieu, c'est intercéder. En d'autres termes, Dieu qui intercède. Vous voulez comprendre plus facilement? Apocalypse chapitre 5. Verset 6. Regardez comment c'est beau. Je promets à partir du verset 1. Je regardais. Apocalypse 5, verset 6. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le... C'est ça, c'est tenir devant Dieu. En autre terme, Dieu tient un livre dans sa main droite. La droite de Dieu, c'est quoi? La colère. Selon quelle écriture? Exode 15, verset 6. Ta droite a signalé sa force, ta droite a écrasé l'ennemi. Tu as déchaîné ta colère. Donc, Dieu tient un livre dans sa droite. Et le livre qui est dans la droite de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est un livre avec les papiers? Parce que le cerveau des gens est en train de réfléchir ici. Ce n'est pas un livre avec les papiers. Le livre, c'est la vie. Il y a un don qui nous a dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc quand on dit livre de vie, toi tu imagines un gros livre au ciel en or avec les écritures. Le livre de vie, c'est Jésus. C'est donc lui qui est tenu sur la droite. Personne ne peut prendre la vie et la redonner à Adam. Parce qu'Adam, dans le jardin d'Éden, vivait éternellement. Le jour où il a mangé, il est mort. La vie éternelle en lui a été retirée. Voilà donc pourquoi, qui est digne de prendre le livre dont la vie qu'Adam a perdue, l'immortalité, pour le redonner à Adam? Qui est digne? On dit donc personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Donc celui qui est assis là, il est où? Sur le trône. Mais bizarrement, on vous dit qu'au milieu du trône, il y a qui? Un agneau qui est là comme immolé. Il a combien de yeux? 7 yeux. Combien de corps? 7 cornes. Et on dit que ces yeux sont les 7 esprits de... les 7 étoiles. Quand je me retournais, je vis 7 chandeliers d'or. Et celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or, dont 7 étoiles sur sa main. Donc on dit dans l'Apocalypse 5, celui qui était assis au milieu du trône avait 7 yeux et 7 cornes. Et 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre. Donc il vit et donne à qui? À Adam.
Donc le seul qui peut entrer dans la colère de Dieu, c'est qui? Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi je vais donc vous expliquer comment Dieu lui-même vient dans la création pour te redonner la vie. Parce que il n'y a combien d'immortels? Un seul immortel. Il n'y a pas de co-immortalité. Un seul est immortel. Selon 1 Timothée chapitre 6 verset 13, en descendant jusqu'au verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Alors l'immortel veut sauver les hommes. Maintenant, pour sauver les hommes, on dit qu'il y a une condition que lui-même il a établie. Et la condition établie, c'est le sang. Alors, lisons. Et vous comprenez donc pourquoi Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. En notre thème, c'est moi l'intercesseur. Zacharie, ce que toi tu fais là, pour les gens qui sont dehors, c'est ce que moi je fais dans les cieux. Dans le rôle que tu joues sur terre, shalom, bonjour. Merci et à vous aussi. Merci. Donc, ce que tu fais sur la terre pour le peuple qui t'attend dehors, c'est moi qui fais ça pour vous dans le ciel. Voilà pourquoi il est écrit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos... Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Est, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des... Alors lisons c'est qui l'intercesseur. Romains chapitre 8 verset 33. Romains 8, 33, l'Écriture dit, que dirons-nous donc? Verset 41. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il intercède. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour... Donc l'intercession qu'il fait, c'est Dieu lui-même. Donc quand Gabriel dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, c'est moi l'intercesseur. C'est moi le Saint-Esprit. C'est moi Jésus-Christ. Bonne journée également. Alors, prenons donc Hébreux, chapitre 9. Je prends à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire qu'il y ait la mort du testateur. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, le premier sacerdoce, même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion sur le sang, avec le sang, sur le tabernacle.
et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, si vous voulez être pardonné, il faut l'effusion de... Maintenant, l'immortel, lui, c'est un esprit. L'immortel ne peut pas mourir. On dit immortel. Il ne peut pas mourir. Maintenant, lui, il est invisible. Selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, que je vais lire. 1 Timothée 1, 17. L'Écriture dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Ô roi des siècles, immortel, invisible. Maintenant, l'invisible veut sauver les vivants. Alors, pour sauver dans ces hommes, il y a le péché. Maintenant, pour qu'il y ait pardon de ces péchés, il faut effusion de... Maintenant, l'invisible, lui, n'a pas de corps. Vous avez à couper quelque chose qui est invisible. Coupe un peu l'air, je veux voir. Donc, l'esprit donc, comme il est invisible, il s'est dit, ah, j'aime trop Adam. Ah, Adam était près de moi ici. Maintenant que j'ai ordonné au chérubin de fermer le chemin, comment je vais faire? Parce qu'Adam ne peut pas passer. J'ai dit que s'il passe, on le fouette. Parce que imaginez-vous, tu es Adam. Tu sais que il y a seulement l'arbre de vie qui est là-bas. Si tu réussis à prendre ça, tu manges, tu vis éternellement. Adam va regarder les occasions. Si les chérubins sont discrets, ils courent. Donc vous comprenez que cette mission-là, Dieu ne peut pas placer n'importe qui là. Puisque si l'homme, il dit, empêchons-le d'étendre sa main, de prendre de l'arbre, de manger et de vivre éternel. Donc Adam, s'il mange l'arbre avec son péché, bah, Satan a la victoire. Le péché est éternel. Alors, Dieu ordonne dans le chérubin de fermer le chemin qui mène à l'arbre de... Et il ordonne quoi? Une épée flamboyante. La colère. Voilà donc pourquoi. Celui qui a séduit les anges là-bas, il aurait pu venir dire à ces anges-là que, ah, mais vous ne voyez pas que Dieu, il veut seulement régner lui seul. Si vous ouvrez à Adam le chemin, toi, tu seras général. Toi, tu seras premier ministre. Car il a séduit les gens là-bas en haut. Donc Dieu ne peut pas mettre n'importe qui pour empêcher les chérubins qui gardent le jardin. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Oui, car l'Écriture dit qu'il n'a pas confiance à ses anges. C'est écrit. Job chapitre 4, verset 18. Je vais lire ça. Pour ceux qui nous suivent, pour nous vérifier dans les Écritures. Job chapitre 4, 18. L'Écriture dit, si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, en d'autres termes, nous. Donc, il ne va pas dire, oh, regardez, hein, il ne passe pas. S'il passe, vous-même, vous allez voir. Mais il a à manger l'arbre de vie, c'est fini. Donc, il ne peut pas s'amuser à mettre. Donc, c'est lui-même le chérubin. Voilà pourquoi on retrouve les chérubins sur le... Les chérubins sur le... Comment Paul appelle ces chérubins? Il les appelle les chérubins de la gloire. Donc, Dieu lui-même en colère. Car ce qu'il y a dans le tabernacle, c'est trois choses.
l'arbre de vie, qui est représenté par le bâton d'Aaron qui avait fleuri. La manne, qui est le pain descendu du ciel, tel que Jésus le disait, Jean chapitre 6. Je suis le pain descendu du... Celui qui me mange à la... Il y avait encore la troisième chose qui est quoi? L'étape de la loi. Qui représente quoi? La Torah. En d'autres termes, la vérité. Donc dans l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y avait quoi? Il y avait Jésus-Christ. Donc dans la loi, dans le désert, lorsque les Lévites portaient le coffre, ils transportaient qui? Jésus. Car l'arche de l'alliance représentait Dieu au milieu du peuple. Ça veut dire que si l'arche est avec vous, vous allez gagner. Si l'arche n'est pas là, on va vous tabasser. Allez lire Nombre chapitre 14. Les Philistins, Dieu a fait, ils ont pris l'arche, ils sont partis avec. Ils sont venus mettre l'arche dans la maison de leur Dieu qu'on appelait Gagon. Quand ils sont revenus le matin, ils ont vu Gagon à genoux devant l'arche de l'alliance. Ils ont dit, ah mais Gagon, tu fais quoi là? Non, on a replacé Gagon là où il était. Ils sont repartis, ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé Gagon maintenant étendu, la face au sol. Parce que dans une maison, il ne peut pas y avoir deux. Dans le foyer, un seul Dieu. Alors, le langage donc de l'Éden, c'est Dieu lui-même, le gardien. Les gens ont chanté un cantique. Gardien de l'éternité. Pourquoi? Les gens, ils chantent peut-être, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Le gardien de l'éternité, c'est Dieu lui-même. Car il protège quoi? L'immortalité. Si l'homme, avec son péché, mange l'arbre de vie, il vit éternellement. C'est ce qu'il avait dit. Empêchons-le d'étendre sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ce n'est pas une petite mission. Voilà donc pourquoi. Les chérubins donc, ils ont l'épée flamboyante. L'immortel donc, qui est l'arbre de vie, ça rend compte que Adam ne peut pas venir vers lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort du lieu très saint. Et il vient lui-même. Tu imagines l'arbre de vie qui vient te dire, Adam, l'arbre de vie est venu à nous. L'immortel est venu à nous. Pourquoi? Parce que l'immortel, on dit qu'il est invisible. Donc pour qu'il y ait donc pardon des péchés, il faut qu'il y ait effusion de sang. Alors l'immortel se dit, je vais me façonner encore. Et je vais descendre vers Adam. Voilà donc pourquoi l'apôtre dit, ayez les sentiments qui étaient en, lequel existant en forme de, n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui, en devenant semblable au, il a paru comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de l'âme. Donc, le cordon qui pardonne les péchés, c'est Dieu lui-même. Sauf qu'il est en deux dimensions. Vous avez vu les chasseurs, les bombardiers. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il lance un missile et que le missile prend le truc? Il ouvre le parachute et il sort. Donc le corps, c'est le corps du sacrifice. Une fois que le sacrifice est donné, tant qu'il ne s'est pas retiré du corps, les démons ne viennent pas entrer. Car le corps de Jésus à la croix doit aspirer, doit attirer comme un aimant. Tous les démons, il doit faire un avec les déchus pour anéantir le péché. Voilà pourquoi on dit maudit est celui qui est pendu hors, parce que la croix maintenant c'est le lieu du péché. Et là où il y a le péché, la divinité ne reste pas là, il se retire. Père, Père, pourquoi m'as-tu? Il y a déjà eu effusion de...
Et lorsqu'il se retire, qu'est-ce qu'on dit? Le rideau du voile se déchire. Les autres voient le rideau, nous on voit quoi? Les chérubins qui cèdent le passage. Le chemin de l'arbre de vie est où? Courez, allez manger. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je vais lire ça. Pour que vous compreniez son discours. Parce que beaucoup de gens n'ont pas capté. Jean chapitre 6. Le Seigneur déclare. En vérité, je vous le dis. Jean 6, je suis au verset 26. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle. Car le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, maintenant il corrige dans l'enseignement. Il leur donne la vraie version de la manne dans le désert. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'était la parabole. C'était l'ombre, merci. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. L'immortalité. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. En autre terme, je suis l'immortel. On est ce qu'on mange, n'est-ce pas? On te dit que le pain là est immortel. Si tu manges, tu vis éternellement. Qui va refuser le pain là? En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à ce sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Est-ce que vous avez vécu un événement ici à Jérusalem? Un pain qui est descendu du ciel. Il lui dit, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père.
Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, l'immortalité. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. L'immortalité. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Shalom, maman. Oh là là. Les gens qui refusent Jésus, je me demande comment ils font. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez le cerveau? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc, comme ils n'ont pas vu un pain avec des ailes qui est descendu du ciel, alors Jésus dit que donc, comme j'ai dit ça, ça vous scandalise. Et si vous voyez donc le Fils de l'homme monter au ciel, là vous allez croire. Voilà donc pourquoi il devait monter devant eux. Je continue. Si l'Esprit qui vit, il dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous avez vu les apôtres prendre le couteau avec la fourchette, manger la chair de Jésus? Non. Les paroles que je vous dis sont en sens spirituel. Si vous comprenez ça avec le cerveau, vous ne captez rien. Alors on dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Vous voyez que même Jésus n'a pas eu l'unanimité. Alors qui suis-je moi? Donc quand ils ont entendu qu'on mange la chair, ils ont dit que je vous avais dit que la fête, si c'est une secte. Tu as entendu? Moi je ne suis plus là. Ils sont partis. Maintenant, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Pierre a dit, non, même si tu dis que même si c'est ton orteil, nous on est là. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ah Pierre. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit l'un parmi vous est possédé par un. Il a dit l'un est un dans Satan. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer, lui l'un des 12.
Voilà donc pourquoi. Le jour où il est monté au ciel, ils étaient combien? 11. Parce qu'ils ont cru à ce qu'il a dit, alors il leur montre vraiment que je suis le pain qui est descendu du ciel. Comme apparemment, vous ne m'avez pas vu descendre, je vais au moins vous montrer comment je monte. Et là donc, ils ont vu Superman. Superman? Tu imagines? Bon, si je monte là, maintenant là. Donc, comme vous êtes assis là, Jésus leur donne les dernières recommandations. Et lorsqu'il finira de parler, il monte. Attends un peu. On dit qu'ils sont restés comme ça. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous ici à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu monter, descendant de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Et là, en fait, quand il nous disait que il est le pain qui... C'était vrai donc. Imagine, tu vas raconter à quelqu'un que... il est monté au ciel devant nous, on dit, mais les gens vont dire que tu délies, tu délies. Voilà donc pourquoi, et seulement pourquoi, il est monté au ciel devant les 11. Parce que lorsqu'il tenait le discours du pain descendu du ciel, c'est eux qui étaient là. Voilà pourquoi il a dit, et vous aussi, ne voulez pas vous aussi en aller comme les autres? Pierre a répondu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, pour récompense, vous allez donc voir le pain remonter au ciel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres vous ont enseigné le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu, l'immortel, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vu des anges, le jour où les mains sont venus, et les bergers aussi. Vu des anges, prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Vous avez donc cru en cela, que le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, est venu pour que le corps qu'il a porté, c'est par ce corps qui est expiation du sang, effusion du sang. Voilà pourquoi il dit, voici, je viens dans le rouleau, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, le corps de l'expiation. Et c'est par ce corps que vos péchés sont pardonnés. On dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Alors je suis heureux pour vous, parce que le Christ vous a dirigé vers son véritable serviteur, pour que vous recevrez le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Car on baptise sur la colonne et l'appui de la vérité, et aussi par les mains de l'envoyé. Ce n'est pas tout le monde qui baptise, mais celui-là qui a reçu cette onction de pardonner les péchés. Car il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que vous avez vu Pierre, Jacques, Jean se balader dans les rues de Jérusalem disant aux gens, toi, je te pardonne les péchés. Toi, je ne te pardonne pas. Toi, je te pardonne tes péchés. Toi, je ne te pardonne pas. On n'a pas vu qu'ils ont fait ça. Mais comment est-ce qu'ils ont pardonné les péchés? Par la prédication de la croix. Lorsque nous prêchons et que tu es touché, le fait que tu crois, croire, c'est faire le mouvement vers les eaux. Voilà donc pourquoi. Et seulement pourquoi. L'eau, c'est la deuxième étape de la naissance. Car la nouvelle naissance, je vous ai enseigné, quand on parle de nouvelle naissance, on parle de 3 choses. Selon 1 Jean 5, 7, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, être né de nouveau. Car Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème comprend en disant, faut-il encore que j'entre dans le sein de ma mère et que je ressorte pour naître de nouveau? Donc lui, il a compris avec le cerveau. Et pourtant, naître de nouveau, si on ne comprend pas la naissance, selon la nature
comment pouvons-nous comprendre la naissance selon l'esprit? Car lui-même il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes tous venus dans le monde par qui? Une femme. Notre mère a été enceinte. Et le premier signe de l'accouchement, c'est quoi? La perte des os. Elle a perdu les os. Ensuite, deuxième signe, la perte du sang. Elle est en travail. Elle se tord de douleur. Et lorsque l'enfant sort de son ventre, l'oxygène de l'air vient valider sa naissance. Et il pousse son premier cri. Il y a des femmes qui perdent des os, qui perdent le sang, mais lorsque l'enfant sort de leur ventre, l'enfant ne pleure pas. En d'autres termes, l'oxygène ne vient pas valider sa naissance. D'où le fait donc que la nouvelle naissance, on doit la comprendre selon la nature. Voilà pourquoi nous voyons le Seigneur réaliser cela. Qu'est-ce qu'il a fait? À la croix, l'eau et le sang sont sortis de son symbole de la... Mais est-ce que nous avons vu la troisième chose? Non. Elle va se manifester plus tard. Le jour de la... Les trois choses. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ainsi, vous aussi, vous avez cru. Première étape. Ce sont les trois choses que le Saint-Esprit cite ce jour-là, n'est-ce pas? Lorsque l'Esprit Saint descend, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les trois choses. Voilà pourquoi certains pensent aujourd'hui que c'est le baptême. Et puis non, c'est les trois étapes. Voilà pourquoi nous avons vu l'évêque éthiopien, plutôt Simon le magicien. L'Écriture dit Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il a été baptisé. Mais est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Donc il a cru, il a été baptisé, mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui. Donc sa naissance n'a pas été complète. Voilà pourquoi il a essayé d'acheter le Saint-Esprit. Donc, moi, je vous baptise d'eau. Comme Jean-Baptiste l'a dit. Je ne suis pas un apôtre pour vous imposer les mains, pour invoquer le Saint-Esprit sur vous. Si les disciples avaient l'autorité d'imposer les mains et d'invoquer le Saint-Esprit, alors Philippe l'aurait fait. Car lorsqu'il est allé en Samarie, il a prêché, les gens ont cru. Je termine par là. Je vais lire ça. 1 Timothée, plutôt Actes chapitre 8, verset 9. L'Écriture dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alors oui, ne soyez pas étonnés aujourd'hui de voir des gens qui font les choses occultes et les gens les appellent hommes de Dieu. Ce n'est pas nouveau. On dit donc, mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, le magicien. Après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient en Samarie et qui étaient en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Pierre le plus âgé des apôtres et Jean le plus jeune. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Philippe arrive en Samarie, prêche la parole, les gens sont touchés, ils prennent leur baptême, mais le Saint-Esprit ne descend sur aucun d'eux. Qu'est-ce que Philippe aurait dû faire?
comme il a vu que le Saint-Esprit ne descendait pas sur eux, il aurait pu improviser pour imposer les mains et invoquer l'Esprit Saint sur eux, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il envoie la nouvelle à Jérusalem et on fait venir Pierre et Jean, qui sont eux apôtres et qui ont cette autorité. Voilà pourquoi Philippe n'a pas improvisé. C'est le pourquoi moi aussi, je n'improvise pas. Les apôtres ne sont plus. Celui qui continue à donner son esprit, c'est l'Esprit Saint lui-même. Sauf sur une recommandation directe de notre Seigneur Jésus-Christ qui me dit en vision, va imposer les mains à telle personne. Alors là, oui, je le ferai. Comme il a fait avec Ananias, Acte chapitre 9. Il est entré chez Ananias, il lui a dit, va imposer les mains à Paul. Ananias ne s'est pas improvisé pour aller lui-même imposer les mains. Voilà donc pourquoi les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient simplement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas descendu sur Simon. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint va dire au travers de Pierre? Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant on dit qu'il a cru, et il venait de prendre son baptême. Imaginez-vous Philippe devant cette scène. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, ce n'est pas possible. Car Dieu ne pardonne pas aux fils de la perdition. Car je vois, dans l'Esprit, ça va donc révéler son identité. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jean chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est Jean 17, 5, 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique, sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur donc l'iniquité. C'est le contraire de quoi? La piété. Voilà pourquoi il y a deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est quoi? 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est que le mensonge s'incarne aussi. Satan devient aussi un homme. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ, qui a prédestiné ce moment dès avant la fondation du monde pour vous, nous accompagne dans ce moment et que vous entrez dans l'arche, en d'autres termes dans Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La sœur